précisons, c'est Florent Germain qui nous informe, la ligne de défense de Longoria, il était présent physiquement. En fait, l'OM a mis en avant une sorte comme une sorte de burn-out de Longoria. Il a eu une semaine compliquée, aller-retour aux États-Unis, de nombreuses réunions téléphoniques, en visio, notamment concernant la crise des droits de télé, plus les accusations de John Textor, plus la nomination de Stinat pour arbitrer le match. Tout ça a été vécu comme une provocation, donc il était sur les nerfs. Voilà, Longoria a dit, moi, je suis dévoué au football français, vous le savez, depuis plusieurs années. Il a tenté également de justifier le mot corruption. Il a dit, vous savez, en espagnol, et chez nous, corruption, ça ne veut pas forcément dire échange d'argent, donc c'est pas un mot aussi fort. Enfin bon, ils ont tenté de se défendre, mais voilà, la décision a été prise. Écoute, la sanction est très lourde, les propos étaient graves. J'ai l'impression que, en termes de propos et de sanctions, on va dire que tout le monde y trouve son compte. Les arbitres étaient fâchés à juste titre. La commission de discipline devait sanctionner. Les propos, comme l'a dit M. Deneux, sont rares. Peut-être même, comme il le dit, qu'on n'avait jamais entendu de choses aussi violentes. Donc, acte pour la sanction et les propos qu'on va oublier. Retenons quand même, parce que c'est pas rien, les regrets de Pablo Longoria. Oui. Il l'a regretté, il l'a dit à peu près à tout le monde qu'il s'est trouvé minable, qu'il a trouvé qu'il a donné une très mauvaise image de lui, une très mauvaise image du club. Il s'en veut. N'importe qui lui a parlé ces derniers jours a pu entendre un homme sincèrement désolé et à bout et qui s'en veut terriblement d'avoir donné une aussi mauvaise de lui et du club. Bon voilà, maintenant c'est fini, 15 matchs, on passe à autre chose. À la limite, c'est plus sur la sanction qu'il faut s'interroger parce que 15 matchs pour un dirigeant, bon, rien ne va l'empêcher d'aller en tribune voir les matchs. C'est quoi la sanction finalement? C'est quoi c'est de ne pas descendre, pas de vestiaire, pas de tunnel, pas de contact avec les officiels. Voilà, mais au final, c'est ça. Quoi. Mais sur le membre du CA, etc., ça a une incidence ou pas? Mais ça serait complètement débile parce qu'en ce moment, avec la crise qu'il y a dans le football français. Mais c'est le cas ou pas? Je ne crois pas, Gilbert. Je ne crois pas que. Tu vois, demain, il y a un conseil d'administration de la Ligue. Est-ce qu'il peut y aller ou pas? Demain, il y a un conseil d'administration ultra important. Enfin, on ne peut pas imaginer que le président de l'OM ne participe pas parce qu'il y a des questions qui sont importantes au-delà même de la gravité du propos à l'égard des arbitres. Vu la situation économique du football français, le président de l'OM, il doit participer. Il en va de l'intérêt économique de son club. Tu vois, en plus, je vois vraiment pas trop où serait le rapport, tu vois. Et effectivement, la sanction, à la limite, peut-être faudrait-il inventer plutôt une sanction financière, à la limite. Même si elle ne grèverait pas le budget du club, ou j'en sais rien, mais peut-être ça. Il sera dans la loge et ce sera une sanction financière avec de l'argent qui irait dans une caisse pour le football amateur. Enfin, ça aurait presque plus de sens que 15 matchs où ça pète, mais au fond, aux tribunes du Vélodrome, il va y être. Aux tribunes à l'extérieur, il va y être. Et bon, peut-être il descendra plus et tout, mais déjà qu'a priori, on pense qu'un président n'a pas forcément besoin d'y être. S'il est toujours aussi excité dans les tribunes qu'il l'est ces derniers temps, là, non, mais on le verra. Qu'il soit excité. Il y a quand même une différence entre être excité, encourager ton équipe et en faire des caisses, comme souvent ça peut lui arriver parce qu'il vit tout ça très à cœur, et insulter les arbitres en les traitant de vendus. C'est quand même pas la même chose. Et Ravanelli a pris 3 matchs, lui, en l'occurrence. Encore une fois, moi Longoria, je l'attends en tant que président de l'OM et encore une fois, la saison pour l'instant elle est nickel, mais je l'attends surtout pour défendre les intérêts de l'OM et participer avec les autres à défendre les intérêts du football français. Et pour l'instant, on peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Ils ont tous été ultra défaillants de ce côté-là.